Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Fab Canaria, Esoterico. On va faire la semaine énergétique j'ai dit 25, du 25 au 31. Voilà, 25-31 mai. On arrive à la fin du mois, donc ça va être un petit peu, voilà, là j'avais envie de faire un petit peu spirituel, un petit peu énergie, voilà. Donc vous avez trois Bouddhas. Vous avez le Bouddha cristal, le Bouddha en jade, et puis on va dire que voilà le cristal, le Bouddha pardon, qu'est-ce qu'on va dire, argenté, voilà. Bouddha argenté, Bouddha de jade et le Bouddha de cristal. Qu'est-ce que je vais, voilà, je vais utiliser d'abord le premier, l'oracle de l'énergie pour voir la tendance. Mais ça, voilà. Après, on va faire le tarot des druides. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va être un petit peu énergétique, un petit peu spirituel cette semaine. Et puis je vais utiliser aussi les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà, ça c'est un jeu que j'adore. Donc, et puis on va terminer avec un message des animaux totems. Voilà le programme. Donc choisissez votre Bouddha et puis on y va, c'est parti. On va voir. On va faire comme ça. Voilà, alors. On va voir quelle est l'énergie avec le Bouddha de cristal. Allez, c'est parti. Hop. Alors, je vais peut-être tirer les cartes. Non, je vais tirer une par une. Voilà, allez. Alors, on nous dit quoi? On nous dit c'est la patience à l'envers. Voilà, je vais vous le montrer à l'endroit. Voilà, très belle carte. Et elle sort à l'envers. Alors, donc on est sur à l'envers, c'est une énergie de changement. Mais voilà, vous vous dirigez sur une nouvelle direction. Donc on vous dit d'être ouvert à tout ce qui va se proposer à vous, quoi. Voilà. Donc voilà, peut-être que les choses aussi, on va voir après avec les autres cartes. Mais peut-être que voilà, c'est peut-être pas aller vers des choses que vous pensiez. Donc, mais voilà, il y a des choses nouvelles qui vont arriver vers vous et évidemment c'est que positif, hein. Donc voilà, on vous dit d'avancer. Allez, on va voir avec le tarot des druides. On va tirer trois cartes des druides. Je vais tirer peut-être après une autre pour compléter, pardon. Et puis Algariel. Alors, allez, une, 2 et 3. Alors voilà, donc une nouvelle direction on vous dit. Voilà, 5 d'épée, donc vous avez les 2 de baguette et le 8 de baguette aussi. Donc je vous montre les cartes, si vous voulez bien les voir. Entre parenthèses, c'est des cartes voilà, qui avaient des bords blancs, j'ai tout recoupé, arrondi les bords, voilà. Et le 8 de baguette. Voilà, donc on y va. Donc le 5 d'épée, voilà, le 5 d'épée, on vous dit que vous êtes peut-être impliqué dans une querelle, il va y avoir peut-être des conflits avec quelqu'un, mais de toute façon, on est obligé enfin on est obligé, vous êtes obligé de passer par là pour aller vers un nouveau chemin, vers quelque chose une amélioration, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Après, de toute façon, vous avez le 2 de baguette, donc le 2 de baguette, c'est un partenariat, voilà. Donc voilà, comme vous êtes un peu obligé pour ce nouveau chemin là, vous êtes obligé un petit peu d'avoir des conflits avec d'autres personnes, voilà, pour aller vers justement cette énergie de partenariat, de complicité. Donc voilà, de toute façon peut-être que cette semaine, voilà, vous allez un petit peu vous allez être en conflit, ça va pas se passer comme vous voulez, mais là on vous dit que vous êtes obligé de passer par là pour aller vers le mieux. Et ensuite avec le 8 de baguette, on vous dit que vous allez atteindre votre but. Vous voyez, donc là il lance la flèche, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de mieux, de meilleur, hein. On va voir avec Algariel, mais bon. Voilà, et voilà, ça, à chaque fois on a la visite. Allez, Fifi, passe. Dépêche-toi, viens ici. Alors, on va voir avec deux cartes, hein, parce qu'Algariel, il parle. C'est des cartes qui parlent beaucoup. Je vais y arriver. Voilà, donc le passeur et le chat noir.
Donc le passeur, là, on vous redit, hein, là, de toute façon, vous êtes obligé de passer par cette période, de mauvaise période, pour aller de l'avant, hein, parce que le chat noir... Mais voilà, ce qu'on avait remarqué, enfin, ce que j'avais... je bafouille encore aujourd'hui. Ce que vous pouvez voir, voilà, c'est que le chat, voilà, avec la queue comme ça, si vous la retournez, ça fait comme un cadenas qui s'ouvre. Donc, voilà, là, vraiment avec le passeur et le chat noir, on vous dit vraiment que il y a un passage qui se fait vers quelque chose de positif. Hein. De toute façon, on retourne avec ce qu'on a dit avant. Hein. Mais il va y avoir un petit passage au noir, un petit passage un peu délicat, mais c'est pour aller vers le mieux. Hein. On va voir avec que c'est le message des animaux totems. Hop. Je pense qu'on va tomber dedans parce que là ça fonctionne bien. Voilà, donc c'est la souris. Alors, vous négligez des détails importants. Donc voilà, c'est ce qu'on en revenait avec la première carte de l'énergie. Hein. Prêtez davantage attention à ce qui se passe autour de vous. Donc c'est exactement ce qu'on disait avant. Donc voilà. Allez, je vais couper, enfin David va couper la vidéo et puis je vais pour remélanger et puis on va passer au Bouddha de jade. Allez, on y va. Maintenant avec le Bouddha, pour ceux qui ont choisi le Bouddha de jade. Donc je viens de mélanger, je recoupe un petit coup et qu'est-ce qu'on nous dit? Encore une carte à l'envers. Femme qui tient un cœur. Bon là ça n'a pas l'air d'être terrible. À l'envers, on vous dit donc que ça peut indiquer que vous êtes un petit peu perturbé dans votre vie sentimentale. Entre parenthèses, pour ceux qui veulent regarder les tirages, un tirage sentimental, je vais faire un tirage sentimental après, ça sera un spécial célibataire. Donc là, on vous dit que vous êtes un peu confus dans votre relation, vous êtes un peu, voilà, vous savez pas, vous êtes un peu sans dessus-dessous, quoi, vous savez pas où vous allez. Ou ça peut aussi indiquer des difficultés avec un conflit, des difficultés avec votre famille ou un ami proche. Je parle pas de copain de sortie, hein, d'un ami proche ou une amie proche. Hein. Mais là, on vous indique de toute façon avec cette carte qu'il faut, il faut lâcher prise, il faut résoudre le problème tout de suite. Il faut pas attendre et il faut y aller, quoi. Garder un petit peu son ego au fond de sa culotte. Et puis, tiens, 3 de baguettes, allez, on la garde parce qu'elle a envie de sortir. Je disais, ouais, garder son ego au fond de sa poche, au fond de sa culotte, et puis, voilà, résoudre le problème tout de suite, ça sert à rien d'attendre. Là, on vous dit franchement que ça sert à rien d'attendre. Il y a des fois, il y a des cartes qui veulent dire que, voilà, faut laisser passer, puis pas s'en occuper, mais là, on vous dit qu'il faut résoudre le problème. Allez. Non, peut-être pas, là. Peut-être un peu le bordel, là. Hop. Alors... Ah ben décidément. Alors, bon, toi aussi tu as envie de sortir, tu sors. Allez, une dernière. Ah bordel. Bordel pour mélanger aujourd'hui. Allez hop, on va couper. Tac. Allez. Donc, le 3 de baguette. L'as de coupe. Ça, c'est pas mal du tout. Et le prince de baguette. Eh ben, dis donc, là, c'est pas mal, là, ce qui sort. Donc, on va commencer par le 3 de baguette. Donc, là, on vous dit qu'il y a... les choses que vous avez mis en place, voilà, commencent à avoir des résultats, voilà. Surtout si vous avez sollicité en fait pour un nouveau travail ou par exemple pour un crédit, j'en sais rien. Enfin bon, vu la situation, je sais pas si les crédits vont être acceptés, les crédits de banque. Mais bon, en tout cas, ce que vous avez mis en place, ça va arriver. Hein. Ne vous inquiétez pas, on vous dit que ça va arriver, que c'est en bonne voie. Que tout est là, quoi. Le retour de l'argent, le retour du travail, voilà, vous allez recommencer à avoir une vie un petit peu plus ancrée, un petit peu plus tranquille. Avec l'as de coupe, de toute façon, on vous dit que c'est la victoire, c'est la bénédiction, donc vous êtes protégé. Il y a tout vient. Et puis avec le prince
le prince de baquette, on vous dit aussi qu'il ne faut pas être trop pressé, même si vous savez maintenant qu'il y a une victoire qui arrive. Voilà, il faut être un petit peu patient et puis pas être trop quand est-ce que ça arrive, voilà, donc il faut calmer un petit peu le jeu. Puis on peut aussi vous indiquer que ça peut être un déménagement. Donc peut-être que là, voilà, là vous aviez prévu un déménagement, là on vous dit que c'est tout à fait possible, tout va bien se passer et ça sera assez, voilà, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Donc tout est en bonne voie. Ah, Gariel, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Hop. Voilà, donc n'oubliez pas départ, hein, si vous êtes fâché avec quelqu'un, si vous êtes des conflits avec quelqu'un, réglez-les vite. Et après, voilà, donc de toute façon, on vous dit que les choses sont bonnes. Là, tout ce que vous avez prévu, tout ce que vous avez mis en place, ça va arriver. Hein, ça va arriver. On va finir avec le mois de mai, on finit avec tout le confinement, le déconfinement, je veux dire. Hop. Alors, on vous dit, oui, bah là, voilà. On a la lampe et puis voilà. Comment il l'appelle déjà, celui-là? Je ne me rappelle plus. Il l'appelle l'espoir, voilà. Donc c'est la carte de l'espoir. Alcide, voilà. Je cherchais son nom, Alcide Nathanaël. Donc il l'appelle, cette carte, c'est la carte de l'espoir. Donc voilà. On revient avec ce qui était avant. Tout, ne perdez pas espoir, justement, parce que c'est une carte très positive. Donc les choses vont arriver, vous inquiétez pas. Et puis avec cette carte de l'énigme, on vous dit que les mystères vont être... les mystères vont être dévoilés, quoi. Alors, je peux pas dire ça comme ça. Donc les choses cachées vont être dévoilées et puis tout va bien pour vous. Voilà, ça va arriver. Là, ça va arriver. Il y a une bonne énergie qui arrive. Bonnes énergies qui arrivent. Donc soyez patients, ça arrive. Les bonnes choses arrivent. Tous les projets. Hop. Allez. Et là, voilà. Restez. C'est le caméléon. Restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. Donc voilà, soyez patient, tranquille, les choses arrivent. On vous le dit ici. Voilà, on va passer à l'autre, au Bouddha suivant. Voilà. Allez, on y va avec le Bouddha argenté. Alors, il y a des cartes à l'envers. Là. Il n'y a que des cartes à l'envers. Donc, je vous la montre. Voilà. Possibilités adjacentes. Voilà. Donc, vous avez les portes. Il y a des possibilités qui viennent à vous. Donc, avec cette carte à l'envers, on vous dit de faire attention parce qu'il y a peut-être des possibilités, des occasions qui vont venir vers vous que vous n'attendez pas et que vous allez peut-être passer à côté. Donc, faites gaffe cette semaine aux opportunités qui viennent vers vous, aux signes. Pareil, hein, parce que vous allez peut-être passer à côté. On va voir avec les autres cartes. Mais voilà, c'est ce qu'on a envie de vous dire, quoi. Là, faites attention aux signes, faites attention à ce qui peut se passer, ce qu'on peut vous proposer. Ne passez pas à côté. Hop. J'ai mis les cartes à l'envers, moi. Ah, oui. Bon, allez, on va voir avec le droïde. Allez. Une, deux, trois. Alors, vous allez passer à côté de quoi? Ah, deux de baguettes de nouveau. Deux de baguettes de nouveau. Donc, vous allez peut-être passer à côté d'une association. On va voir après. Le 5 de pentacle, oui. Ah, puis le 9 de pentacle. Donc là, on vous parle un petit peu d'argent, d'économie. Vous allez passer peut-être à côté vous allez peut-être passer à côté d'un... Oh, je vais y arriver. D'une promotion. Voilà, je vais y arriver. Ouais, je suis en train de voir là. Donc, parce que là, avec l'énergie du début, ça dit que vous allez peut-être passer à côté de quelque chose hein, qu'on va vous proposer. Puis là, c'est quand même une association, le 2 de baguette. Là, on vous parle de difficultés. Ah ouais, elle est marrant, voilà. Je vais vous faire voir marrant ça. Hop. Un loup, je pense qu'il court après un lapin. Donc là, vous vous cachez les yeux. Là, il va y avoir une promotion. Là, il va y avoir quelque chose.
Et pourtant, après, là, avec le 9 de Pentacle, on vous dit que vous pouvez peut-être gagner de l'argent sans être besoin de travailler. Donc, il y a peut-être de l'argent, il y a peut-être... Regardez peut-être vos papiers, vous avez peut-être, comment on dit, quelque chose à recevoir et vous n'avez pas bien fait vos papiers. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais là, il y a ou ceux qui travaillent, qui ont de la chance de pouvoir encore travailler, il y a peut-être une promotion qui va passer qui va vous passer sous le nez. Donc, soyez vigilants, regardez bien, faites attention. Parce que là, il y a peut-être une somme d'argent à récupérer. Là, on vous parle. Hein. Donc, faites gaffe. Hein. On va voir avec... Enfin, je parle d'argent, mais ça peut être aussi quelque chose de matériel. Par exemple, si on parle d'héritage, il y a peut-être quelque chose qui va vous passer sous le nez, que quelqu'un va vous vous voyez, comme le serpent là, du livre de la jungle, il va tellement vous embourber que vous allez vous passer à côté. Donc, ça parle de quelque chose de matériel, de toute façon, matériel ou d'argent. Faites gaffe, là vous allez passer à côté de quelque chose. Donc regardez bien autour de vous ce qu'il y a, ce que vous avez peut-être mal fait, enfin sûrement mal fait, parce qu'il y a quelque chose à récupérer. Alors attends, on va voir avec Agariel. Tiens, je parlais d'héritage. Merde alors. Enfin merde. Non, je parlais d'héritage tout à l'heure. Ben voilà. Là c'est l'urne et dans dans le Agariel, on parle justement d'héritage. On parle de quelque chose qu'on devrait recevoir. Incroyable. Et encore les pensées. Voilà. Donc là ça peut pas être plus clair. Hein. Vous allez, faites gaffe, vous avez quelque chose qui vous revient, qui va peut-être vous passer à côté. Et c'est quelque chose que vous savez hein, qui vous revient. Donc, vous avez peut-être oublié là en ce moment. Mais allez-y. Hein. Un conseil, oui, je n'ai pas de conseil à donner à quelqu'un. Mais là, pour ceux qui ont choisi le Bouddha argenté, là, il y a quelque chose qui doit vous revenir. Hein. Là, c'est clair et net. Donc, regardez dans vos papiers, si vous avez bien fait vos papiers, il y a peut-être de l'argent à récupérer avec le gouvernement français, par exemple, ou ceux qui travaillent, il y a peut-être une promotion, il y a de l'argent à récupérer, il y a quelque chose à récupérer, même si vous ne travaillez pas, il y a un héritage ou un don, il y a quelque chose pour vous, là. Donc, faites gaffe, parce que là, vous risquez de le louper. Le pan, hein. Le conseil donc du pan, osez sortir de votre réserve et faites-vous connaître. Voilà, donc faites-vous connaître, on peut vous dire, voilà. Ça, on peut dire aussi que on vous a peut-être oublié justement pour cette chose-là qui est pour vous, quoi. Donc, manifestez-vous, hein. Voilà. Ben voilà, le tirage est terminé pour cette dernière semaine du mois de mai. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, ben vous mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'écrire à fabcanaria4@gmail.com. De toute façon, ça sera écrit. Et oh, je vais pas y arriver. Ça sera écrit en bas. Voilà, David s'occupe de tout. Parce que moi, je ne connais rien du tout là-dessus. Et puis, un petit message pour vous remercier parce qu'on a passé les 100 abonnés. Donc, David et moi, on est très contents. Voilà, on a passé à 100 abonnés. Il y a 100 personnes qui nous suivent régulièrement, enfin qui ont suivi les notifications. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de plus. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Éclatez-vous, ne soyez pas sages. À bientôt. Bisous. Ciao.